Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct du Salon de l'Agriculture avec Thierry Roquefeuille, qui en cette journée d'inauguration était avec Emmanuel Macron, notre président, ce matin dès 6h30. Thierry, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment s'est déroulée cette matinée présidentielle? Ce matin, il a fallu se lever à l'heure des laitiers, donc ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'effectivement, le président de la République a changé complètement son programme suite aux événements en Ukraine. Et donc hier soir, on nous a prévenu que le président arriverait ce matin, ferait un discours dans le grand hall et ensuite, ce serait le Premier ministre qui prendrait le relais. Donc dès ce matin, quand il est arrivé, le président a fait le tour un petit peu de tous les invités, puisque toutes les filières étaient là, tous les élus étaient là aussi. Et c'était pour moi l'occasion de le saluer rapidement. Et je pense que je reçois pas mal de messages, un peu tout le monde, en me disant que les médias ont fait que je suis présent aussi dans les antennes avec le président. Donc je remercie les télés de m'avoir capté et de vous montrer qu'ainsi j'étais présent pour vous représenter. Donc on n'a pas eu de discussion directe avec le président puisqu'il a fait un discours. Et dans son discours, il a pris le temps de nous dire que ce qu'il avait mis en place depuis 5 ans, il voulait le continuer, et notamment sur la partie Egalim où il nous a dit qu'il irait jusqu'au bout, c'est-à-dire que s'il y avait des contrôles à faire, il les ferait, qu'il fallait que la loi soit respectée et qu'une juste rémunération arrive jusqu'aux producteurs. Donc je crois que quand on entend ça, c'est dans le sens ce qu'on veut au niveau de la FNPL. Et qu'on a mis dans notre dernier communiqué de presse cette semaine en disant que l'action syndicale ne se terminait pas le 1er mars. Ça tombe bien puisque les pouvoirs publics nous disent la même chose. Donc on sera vigilant bien sûr sur tout ce qui va être fait. Au-delà de ça, le président, au-delà de la conjoncture, il nous a parlé de l'actualité bien sûr, puisque l'actualité c'est bien sûr l'Ukraine. Et là je voudrais vous dire quand même que le président a été assez solennel par rapport à ce dossier en nous disant que c'est un conflit qui risquait de durer, qui va durer, et il commence à nous dire qu'ils sont en train de réfléchir au niveau français, européen, comment être résilient au niveau notamment agricole sur ce sujet-là, que ce soit sur les énergies, que ce soit sur les matières premières, notamment l'alimentation du bétail. Comment, quoi et exactement ce qu'ils ont en tête, là je ne sais pas vous dire à ce stade, mais il a soulevé le sujet en disant que s'il fallait durer dans le temps, ça voulait dire qu'il faudrait prendre des décisions au bon niveau, au niveau français ou au niveau européen. Moi je suppose qu'ils veulent sûrement peut-être limiter les hausses intempestives qu'il pourrait y avoir dues à ce conflit qu'il y a à nos portes. Et en espérant notamment que ce conflit n'aille pas plus loin que ce qu'il est aujourd'hui. Mais rien n'est sûr à ce stade aujourd'hui et soyons vigilants et du moins dans la gestion de nos exploitations et de nos investissements aujourd'hui, allons à l'essentiel. Et l'essentiel c'est aujourd'hui produire du lait pour faire face à nos charges, mais restons vigilants sur tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à investir dans une période telle que l'on connaît aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir rester très à l'écoute des pouvoirs publics et on vous donnera des relais le maximum pour être résilient, comme nous a dit le président, dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà sur la partie du président de la République, pour faire vite. Et ensuite, nous avons reçu le Premier ministre au niveau de l'interprofession qui a pris le relais du déplacement du président. Et donc le Premier ministre, qui est bien moins au fait des dossiers que le président, a été à l'écoute d'un large consensus interprofessionnel que nous avions, puisque les 4 collèges étaient représentés. Et donc j'ai pu exposer le travail que nous avons fait. J'ai pu exposer aussi les difficultés qu'ont certains en termes de trésorerie et le fait que nous avons mis en place des cellules de veille dans les départements autour des préfets. À ce stade, je n'ai pas été plus loin dans l'explication au niveau de la table ronde. Par contre, en off,
je suis revenu sur ce dossier avec le cabinet notamment du ministre. Et je lui ai expliqué concrètement ce que nous faisions dans les départements, qu'il y avait des départements qui s'étaient déjà mobilisés pour venir en aide à des producteurs qui étaient le plus en difficulté. Mais je lui ai dit aussi la difficulté que nous avions dans certains départements de mettre en œuvre ces cellules et d'identifier les producteurs. Il m'a dit c'est bien dommage qu'on n'arrive pas à identifier plus rapidement les producteurs, parce que si vous arrivez à identifier, si vraiment il y a des producteurs qui ont des besoins, on sera à vos côtés pour aller plus loin en termes d'enveloppe financière. Donc je veux revenir vers vous et vous dire, surtout dans les départements, ces cellules autour du préfet, si vous ne les avez pas encore faites, faites-les et on fera un point entre nous. Et je vous le redis encore, il faut identifier les producteurs qui sont le plus dans les besoins. Donc aujourd'hui, on avait identifié des producteurs qui historiquement, peut-être avec quelques problèmes de trésorerie, avaient besoin de passer le cap. On a identifié la problématique des producteurs bio dans certains départements. Donc tous ces dossiers, on les gère autrement qu'avec des aires de trésorerie, bien sûr. Il faut gérer aussi les marchés, le structurel. Mais si en termes de trésorerie, vous avez vraiment identifié des producteurs, à travers les préfets, remonter les dossiers concrètement, individuellement. Et le cabinet du ministre m'a dit il y aura des enveloppes dédiées si nécessaire. Donc répondons à ça. N'allons pas faire de l'invective sur ce dossier-là, mais au moins nous l'avons commencé dès l'été dernier. Nous avons demandé au ministre qui a répondu présent sur ce dossier-là. Donc maintenant, s'il y a besoin d'aller chercher quelques financements, on peut le faire. Passons pas à côté de ça, quoi. Il y a des producteurs qui attendent après nous, quoi. Donc restons mobilisés, je compte sur vous. Après l'intervention de Thierry, on est maintenant avec Johan Barbe, toujours dans le restaurant du CNIEL. Ce matin, Johan a participé à une table ronde avec entre autres Jean Castex et Julien de Normandie. Johan, est-ce que tu peux me dire quels étaient les autres participants et un petit peu ce qui s'est raconté dans ces discussions? Effectivement, on a eu la chance ce matin d'accueillir le Premier ministre et notre ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'ils sont conscients de la situation, notamment de l'Ukraine, qui inquiète quand même énormément les marchés. Et ceux qui étaient présents autour de la table, notamment nos industriels privés qui sont présents dans ce pays-là, inquiètent tout le monde parce qu'au-delà de juste penser aux producteurs de lait français, c'est quand même tout un pays qui risque l'invasion russe et qui, derrière, risque l'arrêt de la collecte. J'étais avec Danone aussi là tout de suite qui nous dit déjà avoir fermé une usine. Donc ça inquiète quand même tout le monde. Aujourd'hui, l'emballement de la Russie nous inquiète sur les marchés. L'accès à la matière première est vraiment quelque chose qui préoccupe la FNPL parce que au-delà des engrais qui sont arrivés quasiment dans toutes les fermes, aujourd'hui le risque c'est l'emballement des marchés sur les matières premières telles que le soja. Comment on pourra se fournir sur nos exploitations avec un prix décent? Les relations commerciales, les négociations commerciales vont s'arrêter là à la fin du mois. On a réussi à passer, on suppose au moins avoir réussi à passer quelques hausses de l'année dernière. Les hausses de début d'année ne font pas partie de ces négociations commerciales. Comment pouvoir répercuter au plus vite ces hausses de charges côté producteur aux consommateurs? Nous avons un réel besoin de rouvrir ces négociations commerciales pour pouvoir aller chercher le manque de valeur ajoutée pour les producteurs de lait. Aujourd'hui, la FNPL se portera garant qu'à partir du 1er mars, ce n'est pas la fin du premier round, mais c'est l'ouverture du deuxième combat, aller chercher la hausse qui se joue à cause d'un contexte géopolitique en Ukraine et la Russie. Je veux dire, on ne doit pas subir, nous les producteurs de lait, une problématique de l'approvisionnement de nos matières premières, alors que les producteurs font le job de produire du lait en France. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres intéressantes aujourd'hui? D'autres rencontres, effectivement, Julien de Normandie nous a aussi dit vouloir agir sur les marchés à terme pour éviter cette euphorie sur le marché à terme. Comment sécuriser, comment aider les producteurs de lait à aller se sécuriser et surtout se couvrir sur les marchés à terme pour permettre une production laitière tout au long de l'année 2022. Alors certes, nous sommes au début de la montée en escalade sur la guerre en Ukraine par la Russie, donc nous ne pouvons pas vous en dire plus pour l'instant, mais nous allons rester vigilants et pouvoir vous informer, vous les producteurs de lait, pour qu'on puisse demain répondre à la problématique directe sur le terrain. Et Julien de Normandie nous a dit nous accompagner jusqu'au bout de son mandat, donc c'est-à-dire son mandat de ministre de l'Agriculture,
pour que les producteurs de lait puissent ne pas être les dindons de la farce de ce contexte géopolitique. Merci beaucoup Johan et à demain pour un nouveau film sur les élus administrateurs de la FNPL au Salon de l'Agriculture. Merci.